Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette fameuse capsule un peu spéciale. Nous allons revenir aujourd'hui sur certaines règles de la versification française pour vous aider dans le comptage des syllabes. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet sans tomber dans la leçon et puis le rébarbatif. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire un quiz. Donc, nous allons commencer par 6 exemples, et puis si ce genre de capsule vous intéresse, j'en ferai la suite, parce que j'ai pas tout mis aujourd'hui. Voilà, bon, pas forcément tout de suite, hein. Il va falloir déjà digérer celle d'aujourd'hui. Donc, 6 bouts de phrases, vous allez mettre sur pause, et puis simplement, vous allez compter les syllabes. Et puis j'en donnerai les réponses ensuite au fur et à mesure. Donc une phrase toute simple, elle est à la plage. Elle est à la plage. N'importe quelle heure, il tomba amoureux. Il tomba amoureux. Faire honte. Faire honte. J'essaie de ne pas vous influencer, hein. L'amandier et l'ouvrier. L'amandier et l'ouvrier. Et puis le stylo violet. Le stylo violet. Donc voilà. Mettez sur pause et puis comptez vos syllabes et on se retrouve tout de suite. Alors, la première ligne, elle est à la plage. Donc je vous donne la réponse. Plutôt facile, hein, ça fait 5. Donc, toujours pareil, en fin de vers, le E muet n'est pas compté, hein, donc dans plage. Et puis le E de L est muet. Il s'efface devant une voyelle. C'est pour éviter ce qu'on appelle le hiatus. On verra le hiatus tout à l'heure, hein. Mais donc, on parle, lorsque c'est ainsi, d'élision. Par exemple, si on disait « elle n'est pas à la plage », dans ces cas-là, ça fera 7. 7 syllabes. Parce que le E muet étant devant une consonne, le deuxième E de elle étant devant une consonne, ça compte. Donc ça fait ce comptage tel qu'il vous apparaît sur l'écran. Donc c'était le E muet, ça je pense que tout le monde connaît un petit peu. Mais bon, on va voir un autre exemple d'élision, avec l'exemple numéro 2. Donc là, c'est le H de heure qui est muet. Et quand le H est muet, il se lie au E qui précède. Surtout quand le E est donc inaccentué. Donc, de toute façon, on va revoir un tout petit peu plus tard ce que c'est qu'un H muet. Mais donc voilà, la réponse était donc 5. Ensuite, il tomba amoureux. Donc, celui-là était plutôt facile, hein. Ok, ça, j'en ai d'accord. Mais pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est pour parler donc de hiatus, qui est en fait complètement différent de l'élision. Hein, on dit qu'il y a hiatus lorsqu'un mot terminé par une voyelle est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Donc en général, ça sonne très mal à l'oreille, surtout quand c'est la même voyelle. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès ici, il tomba amoureux, il tomba amoureux. Les deux AA qui se suivent sont très, très vilains, et donc, d'une manière générale, il faut éviter les hiatus, pour que ça fasse joli à l'oreille, parce que je vous rappelle que vous faites de la poésie. Donc, attention, ça peut être accepté lorsqu'il s'agit d'un mot monosyllabique inaccentué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un mot comme tu, qui, i, et, ou, des choses comme ça. Par exemple, qui ignore la loi? Donc là, on a bien deux i, qui ignore, mais en fait, ça sonne pas mal, ça passe, parce qu'il s'agit d'un mot monosyllabique, le qui. Bon, vous tenez bon? On continue?
J'espère que vous prenez des notes au fur et à mesure, hein. Donc, faire honte. Donc ça fait 3, et non pas 2, parce qu'on pourrait dire faire honte, faire honte, ça pourrait faire 2, mais non, non, c'est pas possible. Ici, on a une autre forme de hiatus qui est acceptée, puisqu'en fait, on a un H qui est aspiré. Pour savoir si votre H est muet ou aspiré, il suffit de mettre un article devant. Donc par exemple, pour le mot héros, vous allez dire le héros, ça vous paraît évident. Vous n'allez pas dire l'héros. Et pour héroïne, vous allez dire l'héroïne, vous n'allez pas dire la héroïne. D'accord? Donc, dans l'héroïne, le H est muet, et dans le héros, le H est aspiré. On revient donc ici avec notre faire honte. Il y a donc 3 syllabes, puisque le H est aspiré. Tout à l'heure, souvenez-vous, le H était muet. Lorsque l'on disait n'importe quelle heure, on dit bien l'heure et non pas la heure. Ok? Donc, élision quand le H est muet, et donc hiatus lorsque le H est aspiré. Alors, on peut aussi faire un hiatus avec un son. C'est-à-dire pas forcément une voyelle. Donc faites attention à ça. Je donne comme exemple fin indomptable. Donc vous avez bien fin, donc le 1, et puis le 1 de indomptable. Donc vous voyez, il s'agit d'un son. Donc faites attention aussi à ce genre de hiatus. On continue. L'amandier et l'ouvrier. Donc là, 7 syllabes, mais bon, ça se complique, hein, n'est-ce pas? On se demande pourquoi dier, c'est en une seule syllabe, et puis vrier, c'est en 2. Et ben, on va voir ça. Donc il s'agit donc du couple IE, hein, qui pose souvent problème. Moi, personnellement, quand je fais ma métrique, je bute souvent, en fait, sur ces mots. C'est pour ça que je les ai notés au fur et à mesure, et que j'en ai cherché la solution. Donc voilà. Est-ce qu'il faut séparer le E du I? Donc voilà. Donc ici intervient ce qu'on appelle la diérèse ou la synérèse. La diérèse, c'est lorsque vous faites la distinction, vrier, et la synérèse, c'est comme quand vous faites le lien, donc dier. Hein, la synérèse, c'est donc 2 voyelles qui se suivent et qui sont prononcées ensemble, et la diérèse, c'est 2 voyelles qui se suivent et qui sont prononcées séparément. Donc voilà. Alors, la règle, c'est habituellement, on fait une diérèse si le I est précédé de R ou de L. C'est incroyable, hein? Donc là, vu que amandier, c'est un D, eh ben, il n'y a pas diérèse, il y a synérèse. Et vu que le ouvrier, c'est un R, il y a diérèse. Donc on peut vous donner plein d'autres exemples, hein. Sablier, sanglier, meurtrier, ouvrier. Ok? Mais alors vous allez me dire, il y a quand même d'autres mots un peu compliqués, type hier, pied, Dieu. Ouais. Bah, en fait là, comme en poésie en général, j'ai pas envie de dire que vous faites ce que vous voulez, parce que là il y a certaines choses qui sont quand même admises, hein. Par exemple, pied et Dieu, c'est admis comme une seule syllabe, hein. Mais par exemple pour hier, ouais, c'est discutable, vous pouvez faire la diérèse si vous voulez. Et puis même pour tous les autres exemples que je donnais avant, vous pouvez jouer avec la synérèse et la diérèse, ce qu'on appelle la licence poétique, mais moi je vous encourage à essayer de respecter les règles, puisque, comme je le répète souvent, la poésie, c'est la rigueur. Donc voilà, je vous avais dit que c'était compliqué, hein. Donc maintenant on va s'en faire un petit dernier pour la route. Le stylo violet.
Donc, j'espère que vous avez trouvé, ça fait 6. Et c'est encore une forme de hiatus accepté. C'est deux voyelles qui se suivent, mais dans le corps d'un mot. Tout à l'heure, notre IE, là, c'était à la fin du mot. Mais là, on est dans le corps, c'est-à-dire en plein milieu. Donc, par exemple, vous avez violet, mais vous avez aussi création, et même pieux. Bon, alors, pieux, vous pouvez faire aussi une seule, hein, ça dépend, ça fait aussi de votre goût et choix personnel. Voilà, mais il faut que ça sonne harmonieusement. Alors, en bonus, un dernier détail. Deux voyelles à la suite sont acceptées. Si l'une termine un vers et l'autre commence le suivant. Donc, c'est accepté, hein, mais personnellement, en haïku, ça me gêne, parce que ça sonne toujours mal à l'oreille, en fait. C'est ça l'intérêt de toujours se relire lorsqu'on écrit des haïkus. Donc ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, l'exemple de tomba amoureux. Imaginez tomba qui termine le vers, et puis amoureux qui le commence. Donc, vous avez l'impression que les deux lettres sont à distance, puisqu'elles sont séparées, elles ne sont pas sur la même ligne, mais en fait, au son, vous allez faire votre fameux hiatus. Donc attention. Bon, vous êtes toujours là? Bravo. Bravo, bravo. Donc maintenant, vous maîtrisez le hiatus, en tout cas vous savez ce que c'est, vous connaissez bien la synérèse, la diérèse, l'élision, et donc vous pouvez sortir de la plupart des difficultés liées à la métrique. Mais bon, je comprends, c'est compliqué, et moi-même fais encore des erreurs, je fais encore des erreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, aujourd'hui, à utiliser un outil pour se corriger, hein, tout simplement, pour aller plus vite. Puis ça évite d'avoir les règles en tête à chaque fois. Donc moi, personnellement, j'utilise un site, enfin un logiciel qui est sur un site disponible sur Internet qui s'appelle Syllabaire. Je vais vous mettre le lien dans la description, et on peut dire qu'il est fiable à 99,9%. De temps en temps, il va y avoir des petites erreurs, mais c'est assez rare. Et puis, lorsque va se présenter la synérèse ou la diérèse, il va vous proposer justement de regarder et de choisir vous-même. Donc voilà, il faut toujours quand même rester critique par rapport à ces réponses. Et puis j'imagine que ChatGPT doit probablement corriger aussi la métrique, mais je ne l'ai pas essayé. Ah là là, que c'est dur la versification. Donc, rien que ce sujet seul, hein, la versification, avec toutes ces exceptions et ces exemples, ça demande des centaines de pages en fait. Et puis des ouvrages qui n'en finissent plus. C'est compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est dur d'avoir toutes les règles en tête en permanence, donc aidez-vous. Aidez-vous de la technologie d'aujourd'hui. Voilà, ce sera ma conclusion. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit quiz et ces explications vous auront aidé dans votre poésie et votre comptage des syllabes. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule, certainement plus digeste. Et nous reprendrons sûrement le sujet car il reste encore quelques petites règles que je peux vous communiquer. Allez, à bientôt.